Bonjour. Vous m'entendez? Oui, ça va. Ok. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va. Voilà, vous avez oublié les clés, vous ne pouviez pas rentrer à la maison. Non. Oui, c'est bon. Bon, tant mieux. Vous m'avez pas envoyé ce sur quoi vous vouliez qu'on travaille aujourd'hui? Attendez. On a fait un autre exercice. Ok, vous pouvez me l'envoyer comme ça, on regarde ça ensemble. Vous aviez des questions ou pas par rapport à l'exercice de la semaine dernière qu'on avait fait ensemble? Est-ce que vous avez eu le temps aussi de regarder l'autre exercice que je vous avais proposé mais qu'on n'avait pas eu le temps de faire ensemble? Non, on n'a pas regardé. Vous n'avez pas regardé, bon, c'est pas grave. Bon, on va regarder ce que vous voulez qu'on voit ensemble et puis si on a le temps, on se penchera un petit peu dessus. Vous avez eu votre note de l'examen de la dernière fois ou pas encore? Oui, c'est bon. Alors, ça a été? Oui. Oui ou oui, vous avez réussi? Oui, on a réussi. Ok, bon, le oui me paraissait un petit peu pas excellent, mais bon, le principal, c'est que vous ayez eu une bonne note. Tu m'envoies sur WhatsApp? Oui. Ok. C'est bon. C'est bon, j'ai reçu. Alors, donc, je regarde, je prends 2 minutes pour le regarder, le lire. Oui. Donc, la fleur déjà sur moi. Ok. C'est un exercice que vous avez fait en classe et vous l'avez corrigé. C'est la correction, la feuille après? Non, c'est les deux, c'est la prof. Oui, non, mais la feuille, pardon, que vous avez écrit vous à la main, c'est la correction? C'est les deux, la correction. Ok. Réaction, index par nationalité. Vous avez déjà fait le chapitre sur les enzymes et les activités cataboliques ou pas? Non. Non, pas encore. Ok. Je pense que peut-être ça sera ça votre prochain chapitre. Comment expliquer la variation de l'exploration du pelage du chamois d'après le Docker lorsqu'une partie du corps sont froides et d'autres parties sont plus chaudes, plus claires. Je peux faire l'hypothèse que la température joue un rôle dans la coloration du pelage. Le docteur en déclare. Tyrosine dans les milieux en fonction du temps avec une tyrosine et le chat siamois par deux autres températures différentes. Description. Synthèse, le chat siamois possède une diagonale de l'action dépend de la température, d'ouverture corporelle et basse.
Ok, j'ai pas encore lu juste la dernière feuille, mais dans l'ensemble déjà, est-ce que vous avez compris l'exercice que vous avez fait sur le siamois? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce qu'il faut qu'on revoie par rapport à ça? On n'a pas compris par rapport à la température. Ok, donc en fait, bon, en réalité, c'est bon, moi qui fais des études vétérinaires, c'est pas l'une des principales causes de pourquoi ce chat est comme ça, mais je vais pas rentrer dans le détail, on va rester sur votre explication de document. En fait, votre explication de document, là, elle vous explique que que je reprenne les bons termes, quand le chat, il a une température inférieure à 35 degrés, c'est sur les extrémités, c'est comme pour chez les humains. Votre corps, on va dire que d'ici, de l'abdomen, le ventre et tout ça, ça va être à une température de 38 degrés. Mais tout ce qui va être les bras, les doigts, les pieds, les orteils, les oreilles, le bout du nez, c'est des températures qui sont plus faibles parce qu'elles ont besoin de moins de sang. Est-ce que ça, vous êtes un petit peu au courant que quand les endroits où il y a beaucoup de sang ou qui nécessitent qu'il y ait pas mal de vaisseaux sanguins et une activité vasculaire élevée, leur température, elle est plus élevée. Les extrémités, c'est moins vascularisé, ça a besoin de moins de sang, donc du coup, c'est plus froid. Et donc, ce qu'on vous dit là-dessus, c'est que donc le chat, quand il a une température inférieure à 35 degrés, obligatoirement, c'est sur des zones du coup d'extrémité. Il y a pas, il y a la pigmentation. C'est ça normalement qui vous dit. L'extrémité à température 35 degrés, alors que celle du corps à 38, non, 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 celle du poil, la couleur est obtenue par la synthèse et l'accumulation de granules avec des pigments sombres, la mélanine. La mélanine, vous avez compris ce que c'était? La mélanine, Qu'est-ce que c'est que la mélanine? c'est une pigmentation de couleur. Ouais, c'est un pigment. Vous vous souvenez l'exemple que je vous ai donné sur les taches de mélanine la dernière fois? Les taches rousseurs. Ouais, les taches de rousseur, c'est des Mhm. taches de mélanine. Les grains de beauté aussi, j'en ai pas parlé, mais les grains de beauté, Ouais. c'est aussi des accumulations de mélanine sur la peau. Et en fait, c'est ça, c'est le chat, il a une accumulation du coup de mélanine quand il y a la pigmentation du poil. Donc on est d'accord que sur un siamois, on va dire blanc et noir, bon, c'est plutôt beige, mais le corps du chat, comme on peut voir sur la photo, on va dire qu'il est beige. Donc là, il n'y a pas de pigmentation, il n'y a pas de mélanine. Mais sur ses extrémités ou sur ses zones du coup inférieures à 35 degrés, il y a une pigmentation. Donc, il y a, enfin, je veux dire, il y a une coloration. Donc, il y a une pigmentation à la mélanine sur ces zones-là. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ok. Le document 2, ce qu'elle vous explique, elle vous parle de la tyrosine. Euh, Euh, alors, je ne sais plus exactement ce qu'est la tyrosine, mais pour moi, c'est un acide aminé. je crois qu'on a parlé de acide aminé. Ouais, c'est ça. Donc l'acide aminé, la tyrosine, c'est un acide aminé. Et alors le petit schéma qu'elle vous fait là, elle vous dit que la tyrosine, elle va produire un produit A. Et le produit A, qu'est-ce qu'elle veut sous-entendre là-dedans? J'essaie de bien comprendre le document pour vous l'expliquer en même temps. Donc elle fait intervenir une chaîne de réaction. L'une d'elles part d'un acide aminé tyrosine incolore qui est transformé en mélanine, ce qui rend un acide protéine. Donc en fait, c'est juste ça. C'est le fait de vous expliquer que tu as, ton acide aminé qui va rencontrer d'autres enzymes et ça va former un premier produit. Et la réaction de l'enzyme et de l'acide aminé, ça va produire la mélanine du coup sur ces parties du corps-là. Ok. C'est compris? Oui. Ok. Et après, donc le petit document 2B là, du graphique, alors je le regarde en même temps. Bon, c'est juste pour vous expliquer l'activité de l'enzyme à la température, avec la température. Donc on voit qu'il reste stable quand il est à 38 degrés. Il n'y a pas d'activité de la tyrosine, enfin, d'enzyme tyrosine. Et quand il y a une diminution de la température, bah, il y a une activité de la tyrosine. OK? Oui. En tout cas, l'explication qu'elle vous a fait document par document, si vous voulez, on peut la lire ensemble et réexpliquer si ça vous comprenez pas bien. Mais elle est très très complète, l'explication qu'elle vous a fait.
Si vous voulez, on la relit ensemble et on s'arrête sur les points où vous avez discuté. D'accord. Alors, euh, vous voulez que je mette sur ma tablette le partage d'écran ou vous lisez en même temps sur le... Bah, on peut le lire en même temps. Ok, c'est juste que ce que j'ai vu, il n'est pas encore parvenu sur ma tablette. Ouais, je ne l'ai pas encore. Bon, on lit. Donc, comment expliquer les variations de coloration du pelage chez les chats siamois? D'après le doc 1, lorsque les parties du corps sont froides, elles sont foncées, alors que les parties plus chaudes sont plus claires. Donc, c'est ce que j'ai expliqué juste avant. C'est quand il y a la diminution, donc on a dit que quand c'était inférieur à 35 degrés, il y a une pigmentation à la mélanine. Donc, ces zones-là sont colorées de manière foncée. Elles sont en général noires ou marron foncé chez les chats. Et donc, les parties non pigmentées qui restent à une température à 38 degrés, le pelage, il reste clair, entre, on va dire, blanc et beige. Ça, vous comprenez bien? Oui. Ok, vous m'arrêtez si vous ne comprenez pas quelque chose, hein. Oui. Donc, là, vous vous souvenez quand on avait fait quand je vous ai donné la méthodologie de l'étude de documents, je vous ai dit, vous dites d'après quel document, qu'est-ce que vous voyez, et vous émettez une hypothèse si vous pouvez en émettre une, sinon on passe à la conclusion directement si vous êtes sûr. Là, Oui. on fait donc l'hypothèse. Je peux faire l'hypothèse que la température, elle joue un rôle dans la coloration du pelage. Est-ce que vous comprenez pourquoi on peut faire cette hypothèse-là? Non, pas trop. On a dit que juste avant, quand c'est 35 degrés, il y a une pigmentation, alors que quand c'est 38 degrés, Ah il n'y a oui, pas ok. de pigmentation. Donc, ça signifie que la température, elle est importante pour nous dire si oui ou non, il y a une coloration des poils, de la peau. OK? D'accord. C'est la seule hypothèse qu'on pourrait faire ici. Après, on peut le formuler autrement, mais notre document, c'est ce qu'il nous dit. Sans nous dire que la température, elle joue un rôle, elle nous dit bien que il y a deux températures. Celle à 35, elle fait ça, celle à 38, elle fait ça. Donc, l'hypothèse, c'est que du coup, la température, elle joue et enfin, elle joue un rôle important. Le document 2, ça implique qu'il y a la formation de la mélanine, donc pigment noir, qui va nécessiter l'intervention d'une enzyme protéine qui est donc appelée la tyrosine, la tyrosinase, pardon. Est-ce que ça, vous comprenez? Non. Donc, on l'a dit juste avant, quand il y a la formation de mélanine, c'est dû à quelle température? 38? Non. 32, pardon. Ouais, c'est 32 ou 35? Ouais, 35. 32. 35. C'est inférieur à 35. Donc, Wesh. pour le moment, on ne sait pas. Enfin, on ne l'a pas cherché exactement, mais pour le moment, c'est inférieur à 35. Donc, ma température, elle est inférieure à 35 degrés. Donc, j'ai la présence de mélanine, de pigment. Ensuite, on nous dit que ça va nécessiter l'intervention d'une enzyme protéine, qui est la tyrosinase, et c'est ce qui a été dit dans le document 2A, si vous le reprenez. euh, c'est écrit explicitement que ça fait intervenir la chaîne de réaction et qu'il y a d'une part l'acide aminé de la tyrosine qui est incolore, enfin, qui va se transformer en mélanine, et on vous parle de l'enzyme qui est la tyrosinase. OK? Est-ce que vous... Oui. En fait, le schéma, il vous explique bien. Vous avez votre tyrosine. La tyrosine, c'est l'acide aminé. La tyrosinase, c'est l'enzyme qui, je ne vais pas dire qui est créée par la tyrosine, l'enzyme de tyrosine, mais qui va se lier ensemble. En fait, vous allez le voir vous allez le comprendre un petit peu mieux dans justement le chapitre que je vous disais là sur les enzymes et les catalyseurs et tout ça, où en fait pour ce genre de réaction-là, vous avez un enzyme qui va s'attacher avec un acide aminé ou avec un substrat et ça va former autre chose. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, je vais vous embrouiller, on en parlera quand vous serez à ce chapitre-là. Mais donc, du coup, c'est ça, c'est l'acide aminé avec la tyrosinase, ça va faire un produit, et le mélange avec d'autres enzymes, ça va créer la mélanine. C'est ça que vous dit le schéma. Donc, quand on reprend l'explication, elle vous dit que pour qu'il y ait la mélanine, il faut qu'il y ait l'intervention d'enzymes. Est-ce que ça, vous comprenez du coup? Euh, Remettez-vous sur le document 2A. Vous y êtes? J'en ai. Alors, attendez, sinon, c'est enfin arrivé sur ma tablette. Je vais repartager l'écran.
Vous voyez l'écran? Oui. Ok, parfait. En fait, le document ici, là, c'est notre résultat. C'est ça qui nous dit le document. Il nous parle de la mélanine. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Pour arriver à la mélanine, ça, c'est la troisième étape. La première étape, c'est la présence de tyrosine, qui est mon acide aminé. Vous vous souvenez, acide aminé, je note A1. Oui. Oui. La tyrosinase, c'est un enzyme qui va fonctionner avec la tyrosine et qui va avoir un premier produit. Produit A, on aurait pu appeler ça produit X aussi, c'est un premier produit. Et avec l'action d'autres enzymes, ça produit la mélanine. Donc, en gros, c'est comme si on écrivait que l'acide aminé de la tyrosine plus l'enzyme plus autre enzyme égale mélanine. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est en gros, ça veut dire ça. Donc, quand le document, il vous dit donc, tac, 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 indique la formation de la mélanine, donc c'est le résultat, et ça va nécessiter, comme je vous dis, l'intervention de l'enzyme et de la tyrosinase. C'est juste de Euh, la lecture de document. oui, Au lieu oui, oui. au lieu de refaire le schéma, vous expliquez votre schéma. D'accord. OK? Après, elle appelle ça donc analyse du graphique, donc c'est le graphique qui est ici. OK? On lit et on retourne dessus si on ne comprend pas. Alors, Mm. déjà, elle vous dit titre, description, conclusion. Quand vous faites une analyse de graphique, de tableau ou de choses comme ça, c'est toujours ce qu'il faut faire un petit peu. Expliquer le titre. Donc là, le titre, on vous le dit ici, c'est l'activité de l'enzyme tyrosinase des chats siamois en laboratoire. Vous avez aussi sur le côté la tyrosine présente dans le milieu en pourcentage de tyrosine initiale. C'est important de savoir en quoi est fait notre tableau. Donc, le titre, c'est donc la pourcentage de tyrosine dans le milieu, dans le milieu en fonction du temps, avec une tyrosinase de chat siamois pour deux températures différentes. Est-ce que là, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas? Non, c'est bon. Ok, on est d'accord. On a ce qu'on a lu ici là dans les pourcentages, l'explication du titre et la présence de deux températures. C'est quelle température qu'on a ici? Mm. Dans mon document 2B, qu'est-ce qui me dit? Qu'est-ce qui me donne comme information? Quelle température il me donne? 38 degrés et 32. Ouais. Donc, c'est les deux températures qui sont données dans ce document-là. Oui. Ça, c'est ce que je dis dans le titre, dans le début de l'explication de l'analyse du graphique. Oui. Maintenant, la description, ça va être ce que je vous ai demandé juste avant, de me dire qu'il y a donc les deux températures, on va dire lesquelles, celle à 32, celle à 38. Donc, la quantité de la tyrosine, elle diminue dans le milieu lorsqu'il est placé à 32 degrés, alors qu'il ne varie pas à 38 degrés. C'est un petit peu ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure, quand rapidement j'en ai parlé. On voit que quand la température est à 38 degrés, la ligne, elle est droite. Ça veut dire que c'est stable. OK? Oui. Alors que quand on est dans un milieu où la température est à 32 degrés, on voit que ça diminue beaucoup en pourcentage. Donc on est d'accord, en haut on est 100%, en bas on est 0, et donc là on est, je sais pas, 15, un petit peu moins de 15. OK? Oui. Voilà. Donc c'est ce qu'il nous dit. Description, vous expliquez juste que donc vous voyez bien que la quantité de tyrosine, elle va diminuer quand on est à 32 degrés, alors que quand c'est 38, ça reste stable. Quel lien vous pouvez faire sans qu'on lise forcément la suite entre le fait qu'à 38 degrés c'est stable et à 32 ça diminue, et avec ce qu'on a dit juste avant sur la pigmentation avec la température. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme petit lien là? Est-ce que vous savez? Euh, non. On a dit tout à l'heure que la tyrosine, elle était responsable de la mélanine, enfin de la formation de mélanine. Oui. Donc, quand il y a la diminution de la tyrosine, ben, on va peut-être en conclure, enfin c'est une hypothèse, on ne sait pas encore, on n'a pas tout lu correctement, mais une des hypothèses qu'on pourrait faire, c'est de dire que justement, on a dit précédemment que la mélanine, elle apparaissait avec la tyrosine, et dans ce document-là, on voit que la tyrosine, elle reste stable à 38 degrés, mais qu'à à 32 degrés,
elle diminue et que nous, on a aussi dit plus tôt que il y avait une pigmentation à la mélanine quand la température était en dessous de 35 degrés. Donc, l'hypothèse qu'on peut faire ici, c'est de dire que à 32 degrés, c'est possiblement la température à laquelle se passe la réaction entre la tyrosine, la tyrosinase et les autres enzymes pour faire la mélanine. Est-ce que vous comprenez? Euh, oui, Sûr? oui, oui. Ok. On lit la suite. Mince, quelle page? Donc, conclusion, la disparition de la tyrosine, ça va indiquer que la tyrosinase, elle est active, et donc c'est celle-ci qui va transformer la tyrosine en mélanine. Donc c'est un petit peu ce qu'on vient de dire si vous deviez résumer, sans parler de température pour le moment, c'est ça qu'on résume. La tyrosinase à 38 degrés n'est donc pas active, mais quand elle l'est à 32 degrés, elle l'est. Et donc la tyrosinase, elle est sensible à la température. Est-ce que vous comprenez? Oui. OK. La synthèse, donc, c'est que le chat siamois, il possède une tyrosinase dont l'action dépend de la température. Est-ce que juste cette phrase, vous comprenez? Oui. Sûr? Pourquoi est-ce Oui. pourquoi est-ce que lui, il a la tyrosinase? Bah, parce qu'il a une température à 38 degrés. La tyrosinase, elle est active quand elle est à 32 degrés, donc pas à Ah 38. oui, 32. Donc, c'est juste que comme le chat siamois a ses extrémités, on va dire, à 32 degrés, ça active la tyrosinase. Donc, c'est l'action de la tyrosinase qui va dépendre de la température. C'est avec la tyrosinase qui diminue que la température, elle va diminuer et donc il va y avoir la pigmentation. OK? Oui. Donc, si la température corporelle, elle est basse, c'est-à-dire à 32 degrés, cette partie du corps, elle sera noire, car l'enzyme est active, c'est ce qu'on vient de dire juste avant. Et lorsque la température est supérieure à 38 degrés, ou égale, hein, on dit supérieur, mais souvent c'est égal, parce que quand c'est supérieur, Oui. c'est considéré comme de la fièvre. Donc, on va dire 38 degrés. L'enzyme, elle est inactive, et donc la mélanine, elle n'est pas formée, et donc le corps, il reste blanc ou beige. Vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que vous avez compris un petit peu mieux là? Ah oui, oui. Ok. Donc, dans cet exemple, il y a un facteur de l'environnement, la température, qui intervient sur le phénotype moléculaire, la tyrosinase, qui dépend du phénotype macroscopique, couleur du pelage. Ça, c'est juste pour vous rappeler un petit peu ce qu'on a fait la semaine dernière avec, vous vous souvenez, les phénotypes, les génotypes, qu'est-ce qu'il y avait avec quoi, s'il y avait un croisement et tout ça. Est-ce que vous vous souvenez? Oui. Vous vous souvenez de ce qu'on a fait la semaine dernière? Oui. Ok, donc là, c'est juste pour vous expliquer ça. Alors, il n'y a pas de croisement parce qu'on parle juste d'un seul animal et pas d'une famille, mais on vous dit simplement que ça, que le facteur de l'environnement, donc que la température, ça va intervenir sur le phénotype. Est-ce que vous vous souvenez de la différence phénotype et génotype? Non. Le phénotype, c'est quand on va parler d'une couleur particulière, d'un caractère spécifique, et le génotype, c'est quand on va parler de quelque chose de plus large. D'accord. Ok, donc le phénotype ici, c'est juste le fait que il ait la couleur beige, par exemple. Ok. Ok. Le Oui. génotype, c'est qu'il ait la couleur beige et noire. D'accord. Ok. Donc, on dit que ça intervient sur le phénotype moléculaire, c'est-à-dire que la tyrosinase, donc si on devait parler en couleur, on dit que ça va intervenir sur le phénotype noir ou foncé, dû à la présence de la tyrosinase, et donc ça va déterminer le phénotype macroscopique, c'est-à-dire la couleur du pelage. Est-ce que vous comprenez un petit peu mieux? Oui. Donc, si j'ai pas, si ma tyrosinase elle est stable à 38 degrés, mon chat il va être quelle couleur? Euh, euh, Noir. Non. On Ah, a dit ici, regardez, on reprend. ouais. On a dit ici, quand on est à 38 degrés, donc c'est la ligne bleue, on a dit qu'il n'y a pas de modification de la tyrosinase. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de modification. Donc, ça ne va pas impacter le changement de couleur de mon chat. On l'a dit au-dessus que la tyrosinase, quand elle était manifestée, enfin, manifester des changements, quand elle rencontre les enzymes et les produits, enfin, d'autres enzymes et la tyrosinase, ça va créer la mélanine. Sauf que pour que ça crée la mélanine, il faut que ma tyrosinase et enfin, mon acide aminé de tyrosine
qui va rencontrer mon enzyme de la tyrosinase, il soit activé. S'il n'y a pas d'activation de la tyrosinase, il n'y a pas de modification et donc il n'y a pas de pigment, il n'y a pas de mélanine. Mais s'il y a une activation de la tyrosinase, c'est ce qu'on voit ici dans le trait rouge, il y a une modification et donc il y a une diminution de la température, donc il y a la mélanine qui apparaît. Donc, conclusion, quand j'ai un chat qui garde sa température corporelle à 38 degrés tout le long, il n'y a pas la tyrosinase, elle ne modifie rien du tout, donc il n'y a pas de mélanine, donc mon chat, il reste beige. Mais quand la température, elle diminue et qu'elle est autour de 32 degrés, il y a une modification de l'enzyme de la tyrosinase, donc il y a la mélanine qui apparaît. Donc, mon chat est de couleur noire ou de couleur foncée. Est-ce que vous comprenez? Oui, Donc, si mon chat est à 38 degrés, la température, quelle est la couleur? beige, OK. Et si donc il est à 32 degrés, noir. OK. Pourquoi? Parce que, bah, parce que, Parce que quoi? Essayez de réexpliquer. euh, Pas forcément avec les mots exacts, mais vous avez le tableau au-dessus pour essayer de vous réexpliquer. bah, Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a dans le chat à couleur noire qu'il n'y a pas dans le chat à couleur beige? de la mélanine OK. Comment est-ce que la mélanine, elle est formée? avec des enzymes. OK. Quelle enzyme? Euh, Quel est la, le principal enzyme qu'on connaît? la, Quel est le principal enzyme? la tyrosinase Ouais, la tyrosinase, c'est le principal enzyme qu'on a. Et la tyrosinase, elle va rentrer en contact avec quoi? avec la tyrosine, Ouais, et la tyrosine, c'est quoi? l'acide laminé. L'acide aminé. OK. Donc, vous l'avez expliqué dans le sens, on part de la fin et on revient et on avance au début, mais si tu dois me l'expliquer dans le sens normal, comment tu pars de l'étape 1 pour arriver à la mélanine qui est l'étape 3? Euh, bah, il y a la tyrosine et la tyrosinase se forment pour faire la mélanine. Mélanine. C'est ça. Tu peux juste rajouter que pour bien le dire correctement, ce que tu as dit, c'est juste, mais pour donner juste un petit peu plus d'informations, c'est que tu as la tyrosine, qui est l'acide aminé, qui va Oui. rencontrer l'enzyme, qui est la tyrosinase, pour faire un produit et se mélanger avec d'autres enzymes pour créer la mélanine. Mais D'accord. principalement, c'est la tyrosinase qui est enfin, en cause du changement de couleur et donc de la mélanine. Donc, si vous parlez juste de l'enzyme, enfin, vous parlez principalement de l'enzyme de la tyrosinase, c'est OK. D'accord. OK. Oui. On reprend juste la fin. Donc, un gène est à l'origine de la tyrosinase par la synthèse de protéines. Hypothèse, cette tyrosinase, elle est sensible à la température à la température est produite par un allèle muté par rapport à l'allèle qui produit la tyrosinase, active quelle que soit la température. Le phénotype dépend donc ici de l'intervention du génotype et de l'environnement. Est-ce que ça, vous comprenez? Non. Non. Donc, bon, la phrase, je trouve c'est le seul truc où la phrase n'est pas très jolie, je trouve. Mais Euh, pour mieux vous l'expliquer, donc, vous vous souvenez ce que c'est qu'un gène? oui. Oh. C'est quoi? Euh, c'est pas les nucléotides. Ouais. Non, Non. c'est ça. Ok. Alors, le nucléotide, si, il est présent sur un gène, mais enfin, il est présent sur un brin de l'ADN ou un brin de l'ARN et il est présent sur le gène, je suis d'accord. On va essayer de faire un dessin. Mince, comment je fais pour écrire? Ah, c'est bon. Ça, ça c'est un gène. Ça, Oui. c'est un gène. Oui. Mais ça, c'est un chromosome, on va dire. Oui. Donc, un gène, c'est juste un brin de chromosome. OK? Oui.
Bon, on reprend le truc. On nous dit que le gène, il est à l'origine de la tyrosinase par la synthèse des protéines. C'est-à-dire qu'il y a un gène, parce que, comment je peux vous l'expliquer? Si tous les gènes étaient touchés par, enfin, jouaient un rôle avec la tyrosinase, le corps du chat entier serait noir. Donc, pour qu'il y ait uniquement certaines parties du corps, ça veut dire que pas tous les gènes sont responsables de la mélanine. Donc, il y a des mutations sur certains gènes. C'est un petit peu l'exemple qu'on avait fait la dernière fois. Vous vous souvenez, on avait le chien qui était, je sais plus, il avait plusieurs couleurs, alors que ses frères et sœurs, eux, ils étaient soit noirs, soit beiges. Je sais plus exactement si c'était ça, mais vous vous en souvenez ou pas? Oui, Donc, c'est un petit peu la même chose. C'est que lui, il a eu une mutation, enfin, le chien de la dernière fois, il avait une mutation sur certains gènes pour que enfin, pour que sa couleur ne soit pas la même partout, alors que ses frères et sœurs, ils avaient une seule couleur, donc eux, il n'y avait pas de mutation sur les gènes. Et ben, en fait, là, c'est la même chose. C'est on a un chat qui n'est pas de la même couleur. Donc, il y a forcément des mutations à certains endroits. Si la couleur normale du chat, elle est beige et qu'on nous dit que c'est dû à la mélanine qu'il y a des modifications sur la couleur, ça veut dire que c'est ces gènes-là qui sont mutés. Le chat de base, il est beige. Mais avec la mutation de certains gènes dus à la tyrosinase, il y a des couleurs noires. Donc, c'est ça qu'il va falloir expliquer. Donc, le gène qui est à l'origine de la tyrosinase, il est synthétisé par certaines protéines. Ça, c'est un petit peu un résumé de ce qu'on a dit un peu plus haut. Et du coup, l'hypothèse qu'elle fait ici, c'est que la tyrosinase, elle est sensible à la température. Donc ça, ce qu'on le sait, on pourrait même dire que c'est une conclusion, hein. La tyrosinase qui est sensible à la température, ça va être responsable à ce moment-là de la mutation de l'allèle. Est-ce que vous me suivez? oui, C'est-à-dire que au lieu que les deux allèles soient blanc et blanc, ou beige et beige, il y en a un qui va muter et qui va devenir noir. Et si noir est dominant sur blanc, eh ben, c'est celui-là qui va prendre le caractère dominant. Et c'est pour ça que ces parties-là, elles seront noires, par exemple. OK? Donc, c'est ça. oui, Donc, par un allèle muté par rapport à l'allèle qui produit une tyrosinase active, quelle que soit sa température. C'est ce que je viens de vous dire sans vous expliquer à nouveau le terme température, mais en gros, c'est ça. Donc, le phénotype, il va donc dépendre de l'intervention du génotype et de l'environnement. Est-ce que mon génotype dans ma cellule, il est noir et blanc? Est-ce qu'il est noir-noir? Est-ce que c'est une mutation sur les deux gènes? Est-ce que c'est une mutation sur un gène? Quel est le caractère dominant? Quel est le caractère récessif? Et quels gènes sont impactés? Est-ce que c'est le gène qui va déterminer la couleur de la queue? Est-ce que c'est le gène qui va déterminer la couleur du museau? Est-ce que c'est le gène qui va déterminer la couleur du pelage de certaines parties du corps? C'est tout là la différence. Mais là, nous, on le sait que c'est sur les extrémités parce que ça a été dit. Ah, ça a été dit. Mince. Ça a été dit juste avant. C'était dit dans le document 1 que ça touchait les extrémités. Donc, museau, oreille, bout de queue et pattes. OK? oui, Est-ce que vous avez tout compris là maintenant? oui, Oui? Est-ce oui, que vous avez des questions? J'ai pas lu ça pour voir ce que vous disiez là-dedans. non. On cherche à comprendre pourquoi les fleurs est bicolore. Dans une mutation, on observe que la synthèse de la protéine de mélanine se fait par une étape grâce à des enzymes en chaque étape. Par exemple, la tyrosinase, nous savons que les enzymes ont des protéines qui dépendent de la température pour fonctionner. La figure expérimentale présente la disposition par un tyrosinase éliminée, présence de la tyrosinase dans les enzymes. Cette étape correspond à 32 degrés. Voilà. Charme. On mesure les extrémités noires du chat. Une présence de tyrosinase fonctionnelle, noir du chat, donc il y a la fonction de la protéine enzymatique spécifique, mais pas par imitation au niveau du noyau. Les phénomènes sont expliqués par la fonction imitation du gène histoplasmique. Donc en fait, c'est ça. Là, ce que vous dites sur ce papier-là, c'est la conclusion de tout ce qu'on a expliqué enfin, tout ce qu'on a redit là-dedans, avec juste là, vous avez le vocabulaire qui est bien correct et on a réexpliqué dessus. Et là, vous avez remis un petit peu la même chose. Vous avez juste changé deux, trois mots, mais c'est pareil. Est-ce que du coup, vous avez compris? Oui, Ok. Petite question, vous vous souvenez la dernière fois? C'est quoi la différence entre une mutation germinale et une mutation somatique?
Comment? Juste une petite question sur ce qu'on avait fait la dernière fois, voir si vous vous en souvenez. C'est quoi la différence entre une mutation germinale et une mutation somatique? Euh, je crois que la germinale, elle est transmissible à la Non, c'est la somatique, elle est transmissible à la descendance. Et la germinale, euh, oui, je sais plus. Non, c'est la germinale. Essayez de Ah, retenir germe. oui, Germe, ça me fait penser. Enfin, moi, je sais pas, quand on me parle de germe, ça me fait penser à des champignons, des trucs ronds. oui. À vous, bah, essayez de vous trouver un moyen mémotechnique. Les germes, il faut que vous essayiez de trouver quelque chose qui vous fait retenir que le germe, c'est, je sais pas, moi je le dis en mode germe, c'est rond, les ovaires, c'est Mhm. rond, et Mhm. les ovocytes et tout ce qui va sur la descendance, c'est rond, c'est des cellules rondes. Donc germinal va à la descendance et somatique ne touche pas à la descendance. Ah, oui, ok. Ok. Essayez de trouver un petit moyen pour retenir si vous avez du mal. Mais voilà. Est-ce que vous avez autre chose qu'on voulait voir ou sinon on peut regarder le petit exercice de la dernière fois? Oui, on peut regarder l'exercice de la dernière fois. Ok, alors attendez, je retourne dessus. Hop. Vous voyez bien l'écran? Oui. Ok. Donc vous vous souvenez, on fait juste un petit rappel de l'exercice de la dernière fois. Voilà, je vais revenir juste ici. Vous vous souvenez bien qu'on avait l'hypothèse de deux génotypes et on avait l'hypothèse du phénotype pour le père. Donc là, ça va être un petit peu le même exercice. Alors, je ne l'ai pas relu, je ne me souviens plus exactement, mais on va le faire ensemble, mais je vais vous orienter. Je sais qu'il y a juste une petite différence, c'est que là, on parlait vraiment des couleurs dues à... je me souviens même plus c'était dû à quoi. Juste à l'allèle qui était muté. Non. Ah oui, si, c'était parce que l'animal, il était, comment on appelle ça déjà? Euh, Individu mosaïque. Là, Ah, c'est un petit peu différent. On sait pas, on va essayer de voir. Vous allez peut-être avoir des exercices un petit peu comme ça en cours. Donc, attendez. Hop, on ça ici sur l'ordi aussi. Vous pouvez commencer à lire l'exercice si vous voulez. euh, dans le partage d'écran? Ouais. Ah oui. Vous me dites quand vous avez fini la lecture. Oui, on a fini. Ah, ok. Faut me dire, hein, sinon je peux attendre Oui, mon. oui, oui. Donc, vous avez compris ou pas déjà juste à la lecture de l'exercice de quoi il s'agissait? Oui. Ok. Est-ce que vous avez le temps de lire les questions ou pas? Euh, oui. Ok. Donc, est-ce que vous voulez qu'on le fasse ensemble et je vous explique en même temps ou est-ce que vous Oui. voulez de le faire toute seule et on en discute? Peut-être que c'est un petit peu plus long et je me dis, si vous voulez qu'on ne perde pas trop de temps, on peut le faire ensemble et vous m'arrêtez sur les endroits où vous comprenez. Bon, on le fait ensemble. Ouais. Ok, ça marche. Donc,
La première question, c'est expliquer pourquoi est-ce que pourquoi la femelle, elle est tigrée en termes de génotype et donc de mosaïque. Déjà, est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que c'est qu'un individu mosaïque? Qui a plusieurs gènes. Ok. Donc, si vous devez expliquer pourquoi la femelle, elle est tigrée, et donc quand on est tigré, on a plusieurs Oui. couleurs, pourquoi est-ce que, elle est tigrée? Parce que elle a, elle a plusieurs allèles. Elle a plusieurs allèles. Quels allèles elle a? Le pelage noir et le pelage orange. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus? Euh, Explique pour la femelle est tigrée en termes de génétique et de mosaïque. Non, ok. Issue de croissance entre. Ses parents, ils sont comment? Les parents de ce chat femelle. Euh, pelage noir. Attends, le mâle, c'est pelage noir et la femelle, pelage orange. Ok. Donc, si vous deviez me donner le génotype de mon chat femelle ici, enfin de mon chat tigré, tigré femelle, vous me donnez quoi comme phénotype? NN. Attention, c'est le croisement entre le mâle et la femelle. Ah, ah c'est N sur grand N. Vous avez ici, ça c'est la femelle. On va écrire Oui, comme ça femelle, ok? oui, Et le mâle, c'est ça, et on va écrire mâle comme ça. Ça vous va? Vous connaissez ces. oui, oui. Ok. Donc le mâle, il a N, Y. Y, c'est pour parler, c'est pour le lier au chromosome sexuel. En fait, c'est que le gène, il est peut-être, on le verra plus tard, enfin, dû à la mutation sur le gène sexuel. Mais on le verra après. Et la femelle, elle est N sur N. Donc, vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait dit si on remonte ici. Vous prenez pour le croisement, vous avez ça, E sur E, plus E sur E, par exemple. Et donc, vous êtes obligé de prendre un allèle de ce côté-là, un allèle de ce côté-là. Vous vous souvenez de ça? Oui. Donc, si on retourne ici, vous prenez un allèle de la mère et un allèle du père, ça va donner quoi? Euh, N, N, N plus N, Petit n, grand n? grand N. Grand n sur quoi? Sur grand N. T'es sûr? Oui, La mère, elle a un grand N. oui, oui. Non, non. Donc, comment est-ce que j'ai un grand N ici si la mère, elle n'en a pas? Ah oui, non. Petit N, Ok, donc petit n sur grand N, N, ou grand N, il sort d'où ton grand N? du père Ok, sur petit N. mais ça et ça, c'est la même chose. Ah, oui. Donc là, Ah tu non. m'as pris deux fois la même chose. Reprends toujours dans le même ordre. Là, on a pris la laine de la mère, la laine du père. Il nous reste l'autre. Lui, on ne l'a pas utilisé. Donc, allèle de la mère, allèle du père. Est-ce que vous suivez? Euh, oui, Vous avez ici n sur n. Donc ça, on a dit, c'est la mère. Et le père, il a n sur y. Vous avez à chaque fois, deux croisements possibles. Le premier croisement, on utilise le premier allèle, et le deuxième croisement, on va utiliser le deuxième allèle. Est-ce que ça, vous comprenez un petit peu mieux sous cette forme-là? oui, Ok. Donc ça, c'est les deux possibilités qu'on a. Maintenant, laquelle on peut valider, sachant qu'ici, on a une femelle. Est-ce que vous voyez lequel on va garder? On a une femelle, et on a oui, dit ici que Y, il est lié au chromosome sexuel, et on a un mâle. oui. Donc, quelle conclusion vous pouvez faire? Euh, oh, qu'il a les deux gènes. Non, ici, nous, on a une femelle. Oui. Donc,
Si Y, il signifie que c'est chromosome sexuel mâle, ma Oui. femelle, elle ne peut pas avoir celui-là, Ah oui. parce que Ok. c'est une femelle. Donc, Oui. elle aura forcément celui-là. Oui. Donc, la femelle tigrée, elle est individu mosaïque parce qu'elle a plusieurs caractères, allèles. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre suite? Que l'allèle de son père, c'est le grand N et que l'allèle de sa mère, c'est le petit n. OK? Oui. Oui. Et donc, que son génotype, on va faire ça, génotype. Le génotype, c'est donc N sur N. Et on l'écrit toujours comme ça avec le grand N devant parce que le grand N, il est caractère dominant. Donc, on écrit toujours le caractère dominant en premier. D'accord. OK? Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre aussi? C'est tout. Après, si on devait détailler un petit peu plus le génotype, vous pourriez dire que du coup, le fait qu'il ait le grand N, ça va amener le caractère, c'était quoi les couleurs qu'on disait? Le caractère du pelage noir avec un petit N, la caractère du pelage orange. OK? Oui. C'est juste de réexpliquer, mais ce n'est pas une obligation à ce moment-là, c'est juste pour que vous compreniez bien. La deuxième question, donc détermine à quel moment du développement cette particularité a pu apparaître, à quel moment. C'est comme la dernière fois, je ne sais pas si vous en souvenez. Euh, on sait plus. À quel moment est-ce que par exemple, la mitose et la méiose, c'est à quel moment que ça se La, produit? la mutation. Il y a la mutation, mais la mutation, c'est qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous demande, c'est à quel moment? À quel moment est-ce qu'il y a la mitose et la méiose? Est-ce que vous savez? Euh, hmm, La division cellulaire, elle a lieu quand? en phase S. Phase E. Non, Ouais, mais ça s'appelle comment? C'est un stade. C'est stade quoi? Vous savez ou pas? un cycle cellulaire. Alors, le cycle cellulaire, c'est le nom, mais comment on appelle? Enfin, c'est au moment du stade embryonnaire. Vous vous en souvenez ou pas? Duplication de l'ADN. Non. Non, mais c'est ça en fait. Juste Ah, la réponse, c'est à quel moment il y a le développement. C'est pendant le stade embryonnaire. C'est le moment ah, où ok. les cellules, elles vont se diviser pendant le cycle cellulaire. Et les cellules, elles se divisent au moment du stade embryonnaire. Donc, ma mutation, elle a lieu au moment du stade embryonnaire pendant la première division cellulaire. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. OK. Ensuite, si cette femelle, elle a des petits, quel type de phénotype peut-on attendre et selon les allèles hérités du père? Donc, déjà, il y a une information importante. On vous dit selon les allèles hérités du père. Donc, qu'est-ce que vous pouvez déduire par rapport à ça? Euh, C'est comme si vous reveniez à un croisement. Donc, vous avez dans votre croisement, on a dit notre chat qui est ça, là, le premier. Donc, ça, c'est la femelle. Fois, on va dire, le mâle. Et le mâle, on a dit que c'était quoi? euh, Y. N. N, Y. Grand N sur Y. Oui. Si eux deux ensemble, ils ont des petits, Oui. qu'est-ce que je peux avoir comme possibilité? Il y en a plusieurs. Euh, Grand N sur grand N. Alors, grand N sur grand N, ok. Après, Grand N sur Y. grand N sur Y, très bien. Euh, Après, Petit N sur grand N. très bien. Ou petit N sur sur Y. Très bien, parfait, tu as tout compris. Donc, si maintenant, tu dois expliquer, euh, ça, c'est les résultats. Est-ce qu'il y en a, ça va être des mâles ou des femelles? Est-ce qu'il y en a, ils vont être
simplement orange? Est-ce qu'il y en a, ils vont être simplement noirs? Qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce que tu peux me dire un peu plus de choses? Bah, le NY, c'est un mâle. Attends, on a fait une bêtise. On Ah, reprend. Je me dis, on a pris le génotype de la fille, mais ah, on veut que, pardon, Ouh, je suis partie où là? Le génotype de la maman de base pour savoir les autres enfants, comment ils auraient pu être. Donc, ah. c'est Ok. celui-là qu'il fallait qu'on prenne. NN. On refait, c'est pas grave. Ok. Et attends, je vais être sûre oui, on prend bien celui-là et le père, on prend ça. Ok. C'est bon, ça change pas grand-chose. On, Ok. on le refait, vas-y. N, bon, sur grand N. Ouais, N sur Y. ouais. Petit N. n. Oui, petit N. Ok, Petit N sur grand N. ouais. Et petit N sur Y. Ok. Donc déjà, il y a un truc qu'on remarque tout de suite, c'est que ça et ça, c'est les mêmes, Oui, que ça et ça, c'est les mêmes. Donc on a deux oui, types d'individus. On a des individus n sur n ou des oui, individus euh, n sur y. Ok? oui. Ça, c'est quoi comme individu et ça, c'est quoi comme individu? N sur grand N, Ouais, c'est une femme au pelage noir. Et exact. N sur Y, c'est un mâle au pelage orange, je crois. Est-ce que tu es sûr? Non, non, noir. Orange, ouais. Alors là où c'est un petit peu plus complexe, c'est que souvenez-vous, ici, on a dit que le Y, c'est lui qui était à l'origine enfin, qui Euh, était lié au chromosome sexuel, mais du coup, euh, souvent dans ce genre de situation, c'est là où on a l'animal qui va être tigré. oui. On peut. On a soit l'animal tigré orange, soit l'animal tigré. D'accord. OK? Et donc là, on est d'accord, on a la femelle noire. Est-ce que vous avez des questions? Non, Non, c'est bon. Il y non. avait autre chose aussi qu'on aurait pu faire par rapport à ça, mais ça dépend de notre croisement de base. Mm. On aurait pu avoir un autre croisement où on se serait retrouvé avec des filles tigrées ou des filles oranges, c'est-à-dire, quand je vous dis on aurait pu avoir un autre résultat sur d'autres croisements. Attends, je vous ai écrit un autre résultat qu'on aurait pu avoir. On aurait pu avoir n sur n avec n sur n, n sur y et n sur y. C'est un autre croisement qui était possible. Si le croisement il est comme ça c'est mon résultat de croisement. Les parents, ils seraient comment? Est-ce que vous savez? Euh, petit n sur petit n et grand N sur Y. Donc, petit n sur petit n et grand N sur y, Oui, c'est sûr? oui, Donc, on vérifie. On met un n avec un grand N, on a bien celui-là. On met un n avec un autre grand N. Non, il y a un problème. Tu l'as pas celui-là ici. ah, Donc, ça peut pas être ça. ok. Essaie de redistribuer. Tu sais que là, tu as un grand N Mm. et que, c'est vrai que dans ce sens-là, c'est un petit peu plus compliqué. Et que là, tu as un autre, et que là, tu as un N comme ça. On essaye grand N sur N, Mm. et du coup, de l'autre côté, tu as peut-être Oui, ça. ok. Je sais pas, hein, on essaye. J'ai pas la correction, hein, j'ai Oui. inventé d'autres trucs, mais du coup, c'est vrai que dans ce sens-là, c'est pas facile. Mais donc, on essaye, on a grand N sur N, si on prend lui et lui. Après, on a grand N sur Y. On a N sur N et N sur Y. Donc, c'est Mm. bon, on les a tous. Là, il est là.
lui, il est là, lui, il est là, et lui, il est là. Donc, c'est bon. Oups. Si je vous demande de me dire, lui, il est comment? Lui, il est comment? Lui, il est comment? Et lui, il est comment? Est-ce que vous savez? Non. Tout à l'heure, vous l'avez dit. Ici, on avait les mâles, les femelles, Ah oui. couleur Ah oui, tirée. pardon. Donc, le premier, il est comment? C'est une femelle au pelage noir. OK. La deuxième? C'est un mâle au pelage noir. Pelage orange. Non, on a le caractère N en majuscule. N, c'est Ah noir. oui, donc noir. Donc, noir, je suis d'accord, mâle noir. Le troisième? Femelle pelage noir. Quel est le caractère dominant ici? N N comment? N grand ou N petit? grand. Grand. Ok. Donc, comment elle peut être ton animal là? Il peut être noir s'il n'a aucun caractère dominant. C'est orange. Orange. Et le dernier? Mâle orange. Parfait. Ok, vous avez bien compris. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non? Ah, Ok. Bah, moi, ce que je vous propose, c'est que là, il va être l'heure, donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Moi, je vous renvoie ça avec la correction, comme on l'a fait là, comme ça, vous l'avez. Et est-ce que vous voulez que je vous renvoie ça avec ça ou ça ira? oui, si vous voulez. S'il vous Ok. plaît. Bah, je fais ça, je vous renvoie ça dans la soirée. Et c'est la semaine prochaine que du coup, je ne serai pas disponible sûrement à cette heure-là. Mais je vous ferai un petit message fin de semaine ou début de semaine prochaine pour bien vous le D'accord. confirmer et voir ensemble à quel horaire on pourrait modifier le cours. La semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Mais je vous envoie. Le mercredi, nous, on pourrait pas. Vous pouvez pas mercredi? Plus tôt. Pourrait pas plus tôt. Ok, bah sinon on verra s'il y a Oui, possibilité sur un autre jour, mais je vous envoie un message fin de semaine oui, ou lundi, comme ça vos parents ils sont aussi au courant et oui. on voit ça ensemble. Parce que D'accord. pareil, il y aura des petites modifications moi sur les vacances de Noël Oui, où il n'y aura pas de cours les 2 semaines des vacances de Noël, ou alors il faudra qu'on modifie les jours parce que les mercredis ça sera pas possible. Euh, oui, et la semaine, pareil, d'après, je suis en stage, donc dans 15 jours. Et l'horaire, il ne conviendra pas non plus. Donc, on verra. Je ferai un petit message pour que vous oui, puissiez bien oui, comprendre et que vos parents soient au courant. oui. Ok. On s'arrête là pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas de D'accord. questions, je vous souhaite une bonne soirée. Puis je Merci, vous envoie à vous ça aussi. par message. Bonne soirée, au Oui, revoir. merci. Merci.